Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la vitesse d'obturation. Elle est aussi bien utilisée en photo qu'en vidéo et elle fait partie intégrante du triangle d'exposition avec la sensibilité à la lumière et l'ouverture. C'est donc un des réglages de base à absolument connaître afin de maîtriser au mieux la photo et la vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. La vitesse d'obturation est exprimée en secondes et c'est le temps pendant lequel l'obturateur va s'ouvrir et se refermer, et pendant ce temps-là, la lumière va venir pénétrer sur le capteur afin de créer votre image. Donc sur vos réglages sur votre boîtier, vous avez la sensibilité à la lumière qui correspond aux ISO. Vous avez également l'ouverture qui correspond à la quantité de lumière qui va pénétrer sur votre capteur. Cela va dépendre de l'objectif que vous mettez à votre appareil photo. Et vous avez la vitesse d'obturation. Si je viens régler ma vitesse d'obturation à 1 millième de seconde ou plus, le bruit du déclenchement sera très rapide et mon sujet sera net même s'il est en mouvement. A l'inverse, si je baisse ma vitesse d'obturation et que je me mets à 1/50e de seconde par exemple, le bruit lors du déclenchement sera plus lent et il y a plus de lumière qui pénètre sur le capteur car l'obturateur s'est ouvert pendant plus longtemps. Donc vu que la lumière est plus présente sur le capteur, ma photo a tendance à surexposer. Pour contrer ça, il y a deux méthodes, soit en diminuant les ISO si jamais on peut, et si je peux pas, il va falloir diminuer l'ouverture, donc augmenter le nombre. Bon, on a vu brièvement comment la vitesse d'obturation est utilisée en photo. En vidéo, c'est autre chose car la différence c'est que les images se succèdent les unes après les autres comme une sorte de mouvement. Il y a donc un paramètre supplémentaire à prendre en compte qui s'appelle le flou. Lorsque vous filmez quelque chose, vous filmez avec une cadence d'image, donc 25, 30, 50, 60, 120 et même plus selon les appareils. Ces chiffres sont exprimés en images par seconde. Cela veut dire qu'en une seconde, il y a 25, 30, 50, 60, vous avez compris, images par seconde. Vous avez probablement dû en entendre parler car c'est généralement quelque chose qui est mis en avant par les marques de caméras. Donc vous l'avez compris, plus ce chiffre est élevé, plus il y a d'images en une seule seconde de vidéo. Mais pour avoir un rendu naturel en vidéo, il va falloir comprendre cette règle, c'est de filmer avec une vitesse d'obturation au double de votre cadence d'image. N'ayez crainte si vous êtes perdu, je vais tout vous expliquer avec des exemples pour que vous compreniez encore mieux. Donc si vous filmez quelque chose en 25 images par seconde, le meilleur moyen pour avoir un rendu naturel avec un flou de mouvement naturel est de filmer avec une vitesse d'obturation de 1/50e de seconde. Et de la même façon, si vous filmez avec une cadence de 50 images par seconde, mettez votre vitesse d'obturation à 1/100e de seconde. Et ainsi de suite, plus vous augmentez votre cadence d'image, plus il va falloir augmenter votre vitesse d'obturation. Donc je vous montre un exemple. Ici, j'ai filmé la même scène avec la même cadence d'image, mais deux vitesses d'obturation différentes. À ma gauche, j'ai un flou de mouvement naturel tel que l'œil humain les perçoit, et à ma droite, je n'ai quasiment pas de flou. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser cette règle lorsqu'on shoot notamment un sujet en mouvement, c'est pour obtenir ce flou de mouvement naturel. Par contre, bien comprendre cette règle ne veut pas forcément dire qu'il faut l'appliquer à chaque fois. Si jamais vous filmez une scène et qu'il n'y a aucun mouvement, aucun flou, vous pouvez alors augmenter votre vitesse d'obturation, ça vous permettra de gagner en netteté. Cela peut également jouer sur l'exposition car plus vous augmentez la vitesse d'obturation, plus l'image s'assombrira et plus vous pourrez augmenter l'ouverture de votre objectif ou bien augmenter la sensibilité à la lumière. C'est exactement le même principe qu'en photo. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne la vitesse d'obturation en photo et en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appliquer la routine de soutien qui nous aide à chaque fois. Merci à vous et à bientôt.